et action! C'était très attendu, un combat entre deux des plus grands monstres de l'histoire du cinéma, un projet casse-gueule. Bonjour à tous et bienvenue sur Mediashow pour cette nouvelle critique vidéo sur le blockbuster Godzilla vs Kong réalisé par Adam Wingard qui, à cause de la pandémie, ne sortira malheureusement pas dans les salles de cinéma et a directement atterri en VOD. Ce long métrage est le 4e opus du Monsterverse, une franchise centrée sur Godzilla et King Kong, produit par Legendary et la Warner et initié en 2014 avec le reboot de Godzilla. C'est d'ailleurs dans la scène post-générique de Kong Skull Island en 2017, pour ceux qui en ont le souvenir, que le projet Godzilla vs Kong avait été annoncé. Le verdict d'après séance dans cette nouvelle médiacritique. Attention, cette vidéo contiendra quelques spoilers. À une époque où les monstres parcourent la Terre et alors que l'humanité lutte pour son avenir, Godzilla et King Kong, les deux forces les plus puissantes de la nature, entrent en collision pour une bataille spectaculaire. À vrai dire, je ne m'attendais pas à grand chose de ce Godzilla vs Kong, si ce n'est quelques combats dantesques, de sacrés effets spéciaux et à minima une intrigue cohérente. Bref, le minimum qu'un blockbuster puisse nous offrir. Mais j'étais loin de m'imaginer que la Warner allait autant bâcler ce projet, un film bien en dessous de Kong Skull Island et de Godzilla, roi des monstres. Certes, certains spectateurs seront pleinement satisfaits de voir ce long métrage, voir Godzilla affronter Kong avec des combats explosifs, des destructions de porte-avions et de bâtiments. Les scènes d'action sont d'ailleurs plutôt cool, mais hormis cela, malheureusement, tout le reste est à recycler. Autour de cet affrontement, le film propose également deux sous-intrigues. Dans la première, nous allons suivre un groupe de personnages qui auront pour mission d'emmener Kong pour combattre Godzilla. Ils auront également l'occasion de découvrir un monde parallèle à l'origine des Titans, une partie complètement bâclée avec cette terre du milieu qui, malgré son visuel intéressant, est rapidement expédiée. Certains concepts abordés ont déjà été de maintes fois utilisés, voire même parfois complètement risibles, deux terres inversées, une énergie gravitationnelle et une force qui protège l'accès à ce monde. Et d'ailleurs seulement à l'aller en passant par l'Antarctique, car pour le retour à Hong Kong, c'est seulement en option. Puis dans la deuxième intrigue, une seconde équipe avec Millie Bobby Brown se chargera de comprendre la réapparition soudaine de Godzilla. Là encore, l'histoire ne prend pas le temps d'introduire ces personnages, rien n'est pris au sérieux, même le méchant qui, malgré des enjeux crédibles, se fait ridiculiser en se faisant tuer par sa propre création, le Mega Godzilla. Car oui, un combat entre Godzilla et King Kong n'était pas suffisant, alors la Warner en a profité pour rajouter un cyber monstre comme si de rien n'était, qui lui-même a été tué par un ridicule verre de whisky. Allez chercher la logique. Ce qui me permet de passer à un autre point qui m'a particulièrement dérangé, c'est l'incohérence temporelle avec les autres volets de la franchise. Dans ce volet, on se retrouve dans un monde futuriste avec l'utilisation de technologies avancées telles que des voitures volantes ou encore ce fameux cybermonstre, chose qu'on ne voyait absolument pas dans les précédents opus. Ne parlons même pas des nombreuses facilités scénaristiques, car on y passerait au moins 3 heures à tous les lister. Alexander Skarsgård qui se retrouve à l'autre bout de la planète en un temps record, on en parle? Enfin, terminons sur le dénouement, qui à l'image du scénario est totalement expédié, symbolisé par la fin du combat, le départ de Godzilla, un plan sur Kong dans la terre du milieu, et hop, claque de fin, ignorance totale pour les autres personnages. Bref, on sent très clairement que la production s'est concentrée davantage sur les deux combats du film, et le reste a été complètement délaissé. C'est bien dommage. Si le scénario n'est pas exceptionnel, la mise en scène, quant à elle, n'hésite pas à nous en mettre plein les yeux. Les deux scènes d'affrontement sont explosives et assez bien foutues, les effets spéciaux sont dans l'ensemble soignés et les couleurs restent cohérentes avec l'univers de la franchise, à savoir des teintes bleutées pour Godzilla, des teintes orangées pour Kong. Pour autant, je n'ai pas apprécié l'anthropomorphie instaurée autour de Kong. Et je crois qu'à sa façon, Kong a fait la même chose. Normalement, ce blockbuster a pour vocation de mettre en avant cet ultime combat et d'en faire ressentir le côté sombre des deux monstres. Ici, le film cherche sans arrêt à rendre Kong attachant. Enfin, la bande originale est honorable, mais on a connu clairement mieux de la part de Jake Kinsel avec Zack Snyder Justice League ou encore Mad Max Fury Road. Enfin, la distribution de ce blockbuster est à l'image de ses personnages,
insipide. Pourtant, Godzilla vs Kong proposait d'excellents acteurs, mais chacun d'entre eux aurait mieux fait de ne pas participer à ce projet. Kyle Chandler est totalement absent, Millie Bobby Brown ne sert pas à grand chose, Alexander Skarsgård est mauvais, et enfin Rebecca Hall passe pour une véritable cruche. Encore une fois, vraiment dommage. Pour résumer, malgré son caractère divertissant, avec 2 scènes de combat explosives, Godzilla vs Kong n'est malheureusement pas à la hauteur de mes attentes, avec un scénario complètement délaissé et une distribution vraiment mauvaise. C'est pour ça que je attribue la note de 10 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou sur Utip. Les liens sont en description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!